Alors voilà, j'ai été éduquée avec beaucoup de principes, de croyances dans mon système d'éducation. Mon père m'a toujours dit quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens d'y accéder. Donc je suis venue ce matin ici, c'est la première fois que j'écoute cette conférence. J'en avais jamais vu d'autres jusqu'à auparavant. Donc j'ai eu un peu l'impression d'être en cours de chinois pour moi. Moi, ça fait ça de temps en temps. J'ai bien mal à la tête. Ça part un peu dans tous les sens. Et je me pose la question. Parfois, je ne comprends pas en fait. Oui. Ça m'interroge beaucoup, mais je ne comprends pas. Ce que je dis. Oui. Oui. C'est comme si j'avais pas de décodeur. Ouais, je sais. Et ce qui est étonnant, c'est que. On peut se tutoyer. C'est que tu vois que je parle bien français. non mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose là. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai dit ce matin, n'essaie pas de me comprendre. Oui, j'ai bien entendu. C'est ça que je voulais dire. Je l'ai entendu, mais j'ai pas forcément compris. Voilà, mais maintenant oui. Donc t'as compris qu'essayer de me comprendre, c'est mauvais. Oui, mais alors ça m'inquiète un peu. Ouais, je sais. Ouais. Parce que je dis, si je comprends pas, comment je vais pouvoir peut-être pas modifier, mais si modifier ma façon de penser, peut-être. Puisque si je suis là, c'est que quelque part, ça m'interpelle. Oui, c'est qu'il y a un appel. Peut-être que l'appel est plus profond que ta raison, on va l'appeler la raison de surface, l'intellect, comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est là, qui pousse. Peut-être que comprendre n'a pas dit son dernier mot à ta compréhension intellectuelle. Tu vois, peut-être que tu pourrais définir. Dis-moi dès que c'est du chinois, hein, ce que je raconte. Là, ça y est, là, je suis partie. C'est parti. Hein. J'adore. C'est dingue, hein. Non, mais j'ai mis très longtemps, ça m'épate cette histoire. Ça fait pas longtemps que je dis, mais il faut pas comprendre. Parce que pour moi, c'est très clair. Sans rentrer dans l'incompréhension. J'ai l'impression d'avoir 5 ans, d'être à l'étranger. Ouais, mais c'est bien. Et je te jure que c'est bien, parce que moi aussi, ça me fait le truc de temps en temps. Ça me le fait aussi. Je lis un truc très clair, je le lis, je suis là, je comprends plus rien. Je comprends mais plus rien. Bah, c'est un peu l'idée, là. Ben oui, mais c'est bon. C'est bon, je pourrais t'expliquer, mais tu comprends pas. Mais je peux peut-être essayer de dire un truc, attends, je vais voir. Avec des mots simples. Pour te chanter une chanson, peut-être. Me faire un dessin. Un dessin. Ah, un dessin. Un dessin. Alors attends, voir. Oui, c'est ça, la fin est très proche. Ouais. En fait, ne t'en fais pas, tout va bien. Non mais c'est vrai, t'en fais pas, tout va bien. C'est normal que tu ne sois pas que dalle, quoi. C'est normal. C'est normal. Vraiment, hein. Je suis pas sûre que ça me rassure. C'est un tort. Parce que tu mets un jugement sur « je devrais comprendre ». N'est-ce pas ? Effectivement. Regarde. Si la pensée « je devrais comprendre » n'était pas là, c'est possible ça ? Comment est-ce que tu prendrais le fait de ne pas comprendre ? Bah, comme une erreur de ma part, quoi. Ben non. Un manque de compréhension. Mais non. Non. Alors je reviens. C'est une erreur de ta part si tu dois comprendre. Si bien faire, que ça se passe bien, c'est-à-dire j'ai compris, n'est-ce pas ? Ok. Si... Regarde. Regarde. Non, on va y arriver, regarde. Bien sûr. On va voir. Comprendre, c'est bien. Pas comprendre, c'est pas bien. Ça va ? Comprendre, c'est bien. Quand tu écoutes ce que je suis en train de dire, ou ce qui est en train de se passer, à travers la lentille, hein, à travers l'idée comprendre, c'est bien,
Donc, comprendre c'est bien va colorier ou colorer, va colorer tout ce qui va se passer. Le jour où tu vas mal comprendre, ça va pas aller bien. Tu vas faire, ah, pas bien. Non, plutôt, comprendre, ne pas comprendre, c'est pas bien. Ok? Tiens, on va l'écrire là parce que ça revient au même. Comprendre, c'est bien, ou... Ah, bien. Tu vois bien que ce sont des propositions pas identiques, quoi. Ça va ensemble. Quand t'as l'une, t'as l'autre qui va avec. Ok? C'est bon, ça? Ça, c'est bon. Donc ça, c'est une croyance que t'as. Oui. Alors, je dis souvent de faire la pause. Qu'est-ce que ça veut dire pause? Tu vois, je le dis à tout le monde, pause, pas qu'à toi. Oui, ça veut dire n'essaye pas de comprendre. C'est ça, pause. Ça veut rien dire d'autre, pause. Pause, c'est stop. On n'essaie pas de comprendre. On reste avec. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais on reste avec. J'ai la croyance que comprendre, c'est bien. Ne pas comprendre, c'est une erreur, c'est raté. Il y a quelque chose que j'ai fait de mal, quoi. J'ai fait mal, un truc. Hein? Bon. Maintenant, ce que je te propose comme jeu, on a fait des dessins, on va faire un jeu. On va regarder. On va prendre un crayon rouge et on va faire. Imagine. Comment tu t'appelles? Nathalie. Tu vois bien que Nathalie, dans le système Nathalie, il y a plein de croyances. Je suis une femme, je m'appelle Nathalie, enfin, tout ça c'est des croyances. Et comprendre c'est bien. Pas comprendre c'est pas bien. Maintenant tu prends Nathalie et d'un coup de baguette magique ou par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas mal aussi, tu tapes sur la tête et qu'est-ce qui se passe? Dans tout le système, dans tout le vocabulaire de Nathalie, ça, c'est parti. Tac. Ok, ça n'existe plus. C'est-à-dire que comprendre c'est bien, ne pas comprendre c'est pas bien, et n'est plus disponible pour toi, c'est terminé. Ça veut rien dire, c'est fini. Je l'ai effacé de ta mémoire. C'est plus disponible. Ok? Ok. Donc avec ça maintenant, avec cette nouvelle Nathalie, reviens dans l'expérience de ce matin ou de toute la journée, et comment est-ce que tu réagis au fait de ne pas comprendre ce que je dis? Ben, je dirais je vais laisser le temps. Oui, oui, parce que ça n'est plus pas bien de ne pas me comprendre. Puisque ça n'existe plus, je t'ai effacé cette mémoire. Je vais mûrir la chose. Oui, mais c'est pas bien, c'est tranquille. Je comprends pas. Quoi d'autre? Les oiseaux chantent. Mais c'est vrai, les oiseaux chantent, c'est un événement. Je comprends pas, c'est un événement. J'ai compris, c'est un événement. Je me gratte la cuisse, c'est un événement. Pas de différence entre ces choses-là. Juste ça, ça suffit. C'est parfait. Parce que tu viens de mettre en doute une possibilité importante, et c'est vraiment la base de tout ça, c'est la croyance. Et tu as une croyance, la croyance c'est comprendre, c'est bien. Ou il faut comprendre, ou je dois comprendre. Pour changer, pour améliorer, pour je ne sais quoi. Ce qui s'applique à tout en fait. Ce qui s'applique à tout. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure, toutes nos questions, tous nos... Le fait de comprendre? Non, de laisser mûrir et de... Oui, c'est ça, de laisser mûrir, c'est ça. J'essayais tout à l'heure de te dire que ce qu'on appelle comprendre n'est pas complet. Je n'ai pas compris. Oui, je sais. Mais ce qu'on appelle comprendre, ça n'est pas complet. Il y a quelque chose d'autre de beaucoup plus fort comme compréhension. Mais quand je crois que je dois comprendre, et j'ai pas accès apparemment à l'autre compréhension. Mais la compréhension de ton cœur, si tu veux, est plus directe, plus intelligente que la compréhension de ta tête. Du coup, on se bloque volontairement? C'est-à-dire on se bloque. Le fait de se dire je ne comprends pas, c'est pas bien, on se bloque volontairement. Bien sûr. Bien sûr. Non, pas comprendre. Pas entendre. On émet un jugement sur je comprends pas, c'est pas bien. Si le jugement il s'en va, comme tout à l'heure, comme Monsieur Propre, tu l'enlèves, t'as juste ne pas comprendre, c'est pas bien, ni pas bien. C'est ce qui se passe. Et c'est ok. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ici. Hein. C'est normal de ne pas comprendre. Je ne peux pas rentrer dedans maintenant parce que tu ne comprendras pas. Non, mais tu ne comprendras pas parce que c'est pas anodin comprendre ou pas comprendre. C'est ça que j'essaie de te dire en fait. C'est pas anodin. C'est des résistances que je sais même pas d'où. Je sais pas pourquoi je comprends un truc et je comprends pas un truc. Ça me dépasse. Donc dire bien, pas bien, c'est rajouter des couches de choses qui font mal quoi.
C'est tout. Donc sois très très tranquille avec le fait de ne pas comprendre. Je vais te donner un secret, tu as tout compris à ce que j'ai dit. Super. Ouais. Alors, tu peux y croire, tu peux pas y croire, c'est pas grave. Non, Mais tu vas voir, si tu laisses mûrir, comme tu m'as dit toi-même, il se peut que dans les jours à suivre, dans les jours à venir, clac, t'as des petites lubies qui arrivent, des éclaircies, des « Ah, mais il a dit ça, ah, j'ai compris. » Incroyable, j'ai compris le truc. Et ça va pas se passer de la façon dont tu crois que ça va se passer, dont tu t'attends à ce que ça se passe. C'est la vie qui va te faire comprendre que tu as déjà compris. Okay. Tu vois, je joue avec des mots, mais je ne joue pas avec des mots. Pour moi, c'est très clair ce que je te dis. Oui, je l'entends. Oui, je vois que tu l'entends. Parce que tu t'es donné la possibilité de larguer une croyance fondamentale. Tu viens de voir que ne pas comprendre, bon, c'est ne pas comprendre. Ça t'a permis de t'ouvrir à un truc plus profond. Elle reste, cette croyance perdue, elle reste au fond. Laquelle? Celle-là? Oui, tu as déjà vu que tu l'as mise de côté. Si tu la vois revenir, tu vas la voir arriver maintenant. Ah oui, non, mais c'est pas vrai, j'en veux pas. Enfin, tu juges toi-même si tu en veux ou pas. Oui. Tu fais comme tu veux. L'idée quelque part. Oui, tu fais comme tu veux. Comme Sébastien, il garde Monsieur Propre ou pas, il fait comme il veut, quoi. Mais là, il vient de voir que le jugement, par rapport à tout à l'heure, que le jugement de Monsieur Propre, il n'est pas mérité. Donc il va voir Monsieur Propre arriver de plus en plus, il va le regarder en face. Et bien toi, tu vas voir arriver, c'est ton Monsieur Propre aussi, qui dit pas comprendre, c'est pas bien. Tu fais, ben non. Non, c'est pas bien, pas comprendre, c'est juste ce qui se passe. Tu vas y croire de moins en moins, en fait, c'est ça qui va se passer. Et ça va libérer ta compréhension naturelle. Et ça ne m'étonnerait pas qu'une prochaine fois, ça dépend d'autres variables. Qu'est-ce qui m'intéresse quand je te parle, qu'est-ce que je regarde? C'est pas le fait que tu captes ou pas, c'est ton désir qui t'a amené ici. Quelque chose d'autre t'a amené ici. C'est ça que je vois en toi, moi. Voilà. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas que la prochaine fois que je viens, par exemple, si tu es dans le coin, et que tu viens, tu vas comprendre beaucoup plus de trucs. Et ça va être une belle expérience en plus. Enfin, c'est des expériences que je vois avec beaucoup d'amis, quoi. Là, je pense à une amie que j'ai vue en Nouvelle-Calédonie, la première fois. Elle était venue c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 4 ans, tout comme ça. Ouais, 4 ans. Je donnais des après-midi, tu vois, des ateliers, des week-ends, quoi. Chez quelqu'un, chez Michel. D'ailleurs, si la vidéo passe, bonjour Michel. Et elle arrive, alors de nulle part, quoi. Elle se faisait chier à la maison, elle avait un problème avec son couple, enfin, je sais pas quoi. Et une amie lui a dit, viens, il y a un atelier. Alors, elle serait venue, elle me le répète, elle serait venue à n'importe quoi. Elle serait venue à la biodanza, elle serait venue à un atelier de peinture, elle l'aurait fait. Elle fait, oui, là, on l'a dit, très bien, je m'en fous, mais j'ai ben voilà, super. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et je la voyais assise dans le coin, elle était genre, elle était là. Elle a dit, mais je suis débile, je comprends rien du tout. Bon, mais comment elle se sent? Elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie bien. Elle là, ok. Je lui ai répété, genre, ne comprends rien. T'as pas besoin de comprendre. Ouais, bon, ok. Mais c'est bizarre. Elle a eu souvent la pensée, genre, mais je dois être débile parce que tout le monde comprend. Bon, c'est un classique, ça. Je la revois 1 an après, en Nouvelle-Calédonie, je la vois arriver, je fais, oh, ça va, ouais. Et j'ai vu, alors qu'elle n'a pas cherché à faire quoi que ce soit dans cette année. Bon, la vie l'a dirigée à faire certains ateliers, certains trucs. Puis j'en vois arriver, puis une clarté qui arrive de plus en plus. Elle ne comprenait pas tout, hein. Mais une joie, un truc. Je sens quand les trucs résonnent, tu vois, avec ou sans mots. Et 2 ans après ça, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, je peux rien dire, je suis très ému, quoi. Je suis très ému. Et elle comprend tout. Mais elle comprend tout. Par la vraie compréhension, celle du cœur. Tout. Moi, j'arrive avec des trucs, des connaissances qui viennent de je ne sais où, des machins que j'adore et tout. Puis elle, en 2 temps, 3 mouvements, elle me l'a remis, genre, oh, bah, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est moi qui ai l'air un peu débile devant, mais c'est pas grave. Tout ce que je te dis, c'est juste pour te dire que tout va bien, en fait. Voilà. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Merci. Avec plaisir. Merci. Attendez. T'as des questions, oui? Ouais.
J'avais juste envie de lire un truc. Je vais augmenter un peu le micro. Attends, je peux juste augmenter un tout petit peu le micro. Alors attention, hein. Attention à vos oreilles, Ah, non, le bon bouton, c'est le 1, c'est ça. Attends. Je vais éteindre le mien. Voilà. Vas-y, parle-moi. Ah, ça doit être mieux, je pense. Ouais, c'est bien. Vas-y. Non, je vais lire tout à l'heure. Alors moi en fait quand j'entends tout ce que tu as dit ce matin, ce que tu as dit à Christine je crois, et puis c'est une question que j'ai depuis longtemps, c'est genre si on est la vie qui vit à travers nous tout ça, en fait à quoi ça sert? Enfin genre on fout quoi là, voilà, et ça c'est un truc, c'est une grosse question, mais genre ça sert à quoi? D'après toi? Ah je sais pas, ça me met toujours en grosse crise. Ouais, c'est balèze. Ouais. J'arrive pas quoi. Alors fais la pause, merci de ta question. Et dans ton cœur, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main, ça veut dire la question a été envoyée. La réponse est très certainement en cours, mais tout va bien. C'est ça le plus important. Tu sais que c'est tout va bien. C'est tout va bien qui va donner la réponse. Et c'est j'ai les boules qui ne la donnera pas. Pause là-dessus, non, là on vient de voir la racine de l'intelligence. La racine du truc qui risque de faire du bien, la réponse qui va peut-être calmer. Elle ne viendra jamais en la cherchant. Elle viendra en l'accueillant, en l'attirant. Comment je l'attire? En déclarant que je la veux ou pas. Enfin, c'est très complexe l'idée de la question de la réponse. Bref, donne-moi la main. À me donner la main? Bah alors? Oui, c'est à me donner la main aussi. Ah ouais? Ouais. Me donner la main? Je me sens connecté, hein? Ça y est? Comment tu te sens? Bien? Moins pas. Alors, à quoi ça sert? Rien. Tout simplement. Mais comment t'es avec la réponse? Bah, tu souris. Ouais. Tu m'as déjà donné la réponse dans mon cœur. Et t'avais le même sourire. Et donc? Et donc quoi? Ça sert à rien. Ouais, c'est tranquille ça. Mais c'est tranquille. Bah ouais. Vas-y, mets le micro. Et donc si ça sert à rien. Non, regarde. Regardez comme. Ça, c'est excellent, ça. Regardez comme. Quand tu dis et donc, et tu commences à recroire à et donc, regarde comme tu m'as plus donné la main. T'as vu comment on a plus la main tenue? Pause. Parce que c'est ça qu'il faut voir. La réponse, elle est là. Elle n'est pas dans ce que je vais te dire, elle n'est pas dans ta question. Elle est dans ta bonne volonté de me tenir la main. Donc ça semble très anodin, et donc. Mais dès qu'il y a et donc qui arrive, il y a ça qui se passe en dessous. Au début, on se marre parce qu'on a encore l'énergie du tout va bien, ça sert à rien, la façon dont tu l'as dit. Et puis dès qu'il y a et donc, ça redevient sérieux. Et si et donc redevient sérieux, c'est merde. Je suis toute seule. Et là, j'ai besoin d'une réponse. Donc je t'invite à me redonner la main. Vous savez, ça c'est automatique, maintenant je le sens. Hein, tu vois? À quoi ça sert? Tout ça? On est toujours ensemble. Et alors? Quoi de neuf? Alors tout va bien. Tout va bien? Ouais. C'était ça la réponse. C'était ça la réponse. C'est une gageure totale pour l'intellect, ce qui vient de se passer là. Mais on sait que c'est la réponse. Parce que ce que je cherchais derrière ma question paniquée, c'était d'arriver là. Et j'y suis arrivé. Ok. Ça marche parce que c'est une fille. Génial. Ça va pas marcher. Ça marche parce qu'elle en a marre d'être seule. D'accord.
C'est tout. Ça marche parce qu'elle en a marre d'avoir raison. Parce qu'elle préfère de loin sourire dans son cœur. C'est pour ça que ça marche. Parce que c'est ça la réponse à toutes les questions. Toutes les questions, c'est ça la réponse. Toutes les questions. Bon, alors ça sert à rien, alors. Ça sert à rien total. Ensuite, on peut venir à un moment avec des réponses, des questions, mais même ça, même les belles théories, la Kabbale et tout, quoique j'aime bien les maths, même ça, quand ça va très très bien et tu rigoles, c'est bon, ok, on prend un café. C'est ça qui se passe. Le but c'était ça, le but c'était de prendre un café tranquille. Mais les paroles, ça sépare alors. Le mot sépare de l'autre. Bah, apparemment oui, mais pas obligé. Parce qu'il peut venir d'une autre source. Il peut venir d'un truc moins important. Tu vois ? Ça dépend d'où je te parle. Le cours, il nous dit avec qui tu parles, avec l'ego et avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, est-ce que je te parle comme ça dans ton cœur? Je sais qu'on est un. Je sais que je t'aime quoi qu'il arrive. Et si je m'installe de plus en plus là-dedans, dans ce quoi qu'il arrive, je t'aime. Alors, de plus en plus, tu peux dire n'importe quoi, je m'en fous, je m'en fous. Enfin, ça risque de me blesser, mais ça ne va pas vraiment casser ça. Et donc, les mots ne séparent pas. Le pouvoir que tu leur donnes sépare. La croyance sépare, pas le mot. Là, on est juste beaucoup plus fin, parce que tu me poses cette question. Ok ? Non, mais je veux dire, entre les individus, quand on ne se connaît pas, là, on est un groupe. Et si je suis dans l'énergie, bah, je me sens proche vraiment de tout le monde. Mais si je vais mettre des mots, des fois je sens que l'autre n'est pas prêt, ou tu vois, ou c'est moi, hein, j'en sais rien, mais c'est comme si les pensées, les mots venaient faire obstacle à ce qu'on est vraiment, en fait. Apparemment, ouais. Apparemment. Il y a des fois où c'est vraiment très... Apparemment, là je t'ai donné une envie d'aller goûter plus en profondeur ce qui se passe derrière le mot. Le mot en lui-même, il peut être ok en fait. C'est un mot finalement, c'est des lettres quoi. Ça devrait pas. Donc on va peut-être chercher l'importance qu'on leur a donnée à ces lettres. C'est là que ça va bloquer. Tu vois ? D'ailleurs, ça bloque si j'essaye de te comprendre. Voilà. Ouais. Et essayer de me comprendre, c'est pas des lettres en elles-mêmes, c'est donner de la signification à des lettres. C'est ça qui bloque. Ouais. C'est comprendre qui bloque. Comprendre, c'est croire que c'est vrai. C'est la colle que tu mets derrière. Non, mais en fait, je m'en fous de ce que tu racontes. En fait, ouais. En fait, je m'en fous. Je sais que ça ouvre des portes. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est la vibration que je ressens en moi quand je t'écoute. En fait, c'est ça qui est bon. Bien sûr, toujours. Comme quand je suis avec des gens c'est ça qui est... C'est juste c'est ça tout. partout, tout le temps, j'ai envie, quoi. C'est tout. Après, quand je suis là-haut, je suis pas bien. Donc, Voilà. C'est ça. Okay. Juste pour affiner ma compréhension, donc à la question à quoi ça sert. Ouais, peut-être tu veux venir ? Où est-ce qu'on en est de notre café ? Ah, il est super bon. Ah d'accord, super. C'est excellent votre question, j'adore ce qui va se passer. Merci. Merci de ta bonne volonté, parce que ça aurait pu rester genre la guerre, quoi. Non, pas la guerre. Donc, à la question à quoi ça sert, la réponse, ça sert à rien, en se donnant la main. Mais moi, la question qui vient après, c'est pourquoi on est là. Et alors, tu me donnes la main? Tu me donnes la main? Si tu veux. Ouais. Comment t'es là-dedans? Est-ce que tu arrives à poser la question? Est-ce que tu arrives à voir que ça, c'est plus sympa que ta question? Ouais. Ouais, reste avec ça, alors. D'accord. Il n'y a plus de questions, moi, du coup. Et où est le problème? Ah, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Et où est le problème? Bah, il n'y en a pas, alors. Ok, c'est cool, alors. On va prendre un café. C'est aussi simple que ça, alors. Sauf si tu veux le compliquer comme tu veux. Les questions compliquent, alors. C'est comme tu veux, t'as les rênes. T'as les rênes. Et si je veux compliquer avec des questions, j'aurai pas de réponse. Il se peut que t'en aies, ça va dépendre d'où ça vient.
Mais ceci étant, c'est pour ça que je dis, ne restez pas dans un débat intellectuel de compréhension, parce que c'est pas ça qu'on cherche. La promesse de l'imposture est fausse. Il faut bien le voir, ça. L'imposture nous dit, une fois que tu auras la réponse à cette question, tu vas aller bien. Mon œil. Mon œil. Il y aura une petite détente. On croit que c'est la détente qui a apporté la réponse. C'est pas vrai. La réponse t'a permis d'arrêter de questionner. Et Ça fait 50 ans que je me pose des questions. bah voilà. Mais maintenant tu commences à titiller la réponse et t'es heureux. T'es inspiré, t'écris des chansons. Tu laisses passer une inspiration incroyable quand t'écris. T'as pas trouvé de réponse, hein, par rapport à il y a 50 ans. T'as moins de questions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, on peut commencer à prendre des cafés. En fait, j'ai remarqué, on a ce monde extérieur et puis cette profondeur où on est. Et pour descendre dans la profondeur, il faut balayer toutes ces questions pour arriver à plus de questions. Oui, mais quand on dit ça, on se dit alors, je vais faire ça, il faut que je descende et tout, et c'est mort. Parce que ça devient un truc à faire, etc. Mais oui, grosso modo, la clarté derrière est claire. Bien sûr. C'est pour ça que je parle derrière. Être sans définition, c'est ça que ça se passe. C'est sans définition, il n'y a plus une question possible. Ça va encore plus enlever tout. Oui, mais si plus personne se pose de questions, toi, tu vas faire quoi après? Je vais prendre plein de café avec tout le monde. T'en fais pas pour moi, tout va bien. C'est comme si qu'en fait, tu n'avais jamais été là pour répondre à des questions non plus. Ah oui, bah après tu peux aller loin, il s'est rien passé. Mais oui, oui. Ça c'est en surface que Laurent répond à des questions. Et Laurent aussi il se prend pour le mec qui répond, il est content et tout. Mais ça lui fait mal maintenant. Donc il se tourne de plus en plus vers moi, il fait calme. Et ok. Oui, parce que ce que tu veux c'est prendre un café. C'est ça que tu veux. Et pendant que j'y suis, je pose une deuxième question. Mais carrément même. Avec tout. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt un partage d'expérience. Donc, comme je dis, ça fait 50 ans que je me prends pour une personne et je viens de découvrir que j'en étais pas une au mois de novembre. Ça fait quand même drôle. La bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle au départ, parce que c'est vrai que quand je suis sorti du séminaire de Prévranche, il y a tout qui s'allumait, tout devenait beau, le volant devenait beau, enfin, il y a tout qui était magnifique. Puis après, plus, il y a eu le retournement, c'est-à-dire vraiment des moments très sombres, où je me suis dit, bah, effectivement, à quoi ça sert. Et un matin, je me suis réveillé, et j'étais rien. Donc j'étais plus celui que j'étais rien, et ce rien était horrible. Parce que c'était horrible. Il était horrible. Ah ouais, c'était horrible. Ouais. C'était pas celui-là, là, juste être qui est joie. C'était ne plus être qui était vide, qui était horrible. Et là, c'est vrai que je me suis dit, mais bon sang, alors finalement, j'aurais mieux fait de ne pas savoir que j'étais pas une personne. Ça m'a vraiment fait peur. Et puis, le jour d'après, j'ai vécu une expérience où je me suis dit, il faut que j'essaye de ressentir cette joie que je suis. Alors, je suis déjà ça, donc je ne peux pas essayer de la chercher, mais de la vivre. Et au moment où j'ai ressenti la joie, il y a quelque chose qui m'a dit, t'as pas le droit. C'était pas honnête. Tu peux pas être cette joie parce que tu as été malheureux dans ta vie ou tu as souvent ressenti d'autres choses. Donc tu es malhonnête avec toi-même si tu es joyeux. Donc non, tu dois de nouveau resserrer. Donc tu voulais, excuse-moi, je t'ai juste attiré. Oui. Tu voulais donc, tu t'es dit, je vais ressentir cette joie. Je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Et j'ai culpabilisé de l'avoir ressenti. C'est ça, c'est un classique, ouais. Et je me suis dit, non, tu n'as pas le droit d'être joyeux parce que tu as vécu cette tristesse, et cette tristesse, elle est vraie. Monsieur propre. Donc si tu es joyeux, non, tu n'as pas le droit. Il y a quelque chose en moi, et quand je suis dans cet état-là, j'arrive pas à en sortir. Bien sûr, c'est horrible. On peut pas en sortir. Oui, alors... ça détend, ça. Ça détend. Non, c'est pas embêtant. Non, ça détend. Non, c'est pas embêtant. Et j'ai peur d'aller goûter ça. Non, si tu veux en sortir, tu te mets encore plus dedans. Tu vois ces trucs qu'on faisait à la colo, on faisait ce qu'on appelle les lits en portefeuille ou les lits en cathédrale. Les potes, ils faisaient les lits en cathédrale, puis ils disaient rien du tout dans le dortoir, puis t'arrivais dans ton lit, ils font ça avec un nœud, machin, et t'arrives, t'es là, merde, y a un problème. Et ils t'ont fait un nœud, ils sont tous morts de rire. Et toi, t'essaies de te débattre. Et plus tu te débats, plus ça sert. Puis ça sert. C'est comme les sables mouvants. Si tu essaies de machin, ça va être la panique. Voilà. Quand tu te prends les pieds dans le jugement et tu essaies d'en sortir, tu pourras pas parce que tu vas juger le jugement et il adore, lui, il est là, yes, bravo.
Et du coup, ça m'enferme complètement. Encore plus. Plus je le fais, plus je suis enfermé. Encore plus. Et en plus, je culpabilise parce que je me dis, mais avec ce que j'ai appris. Oui, mais ça, c'est Ouais, ça va avec ça. Ouais, ça va. Il y a une pensée de culpabilité Mhm. qui n'est pas vraie. Ok? Si tu préfères, Monsieur Propre ou le jugement de soi, il n'est pas mérité, donc il n'est pas vrai. Mhm. Il te juge, tu te juges de t'être séparé de qui t'es Et vraiment. ça, je le sais. De l'être. Ok? Tu te juges de ça. Mhm. Donc, il y a pas mal de messages là-dedans. Ça veut dire que je me suis vraiment séparé Mhm. de l'être. Pause. Est-ce que je suis conscient? T'es conscient? Conscient? Maintenant, t'es conscient? Oui, Tu sais que je parle? oui. Comment ça se fait? Je sais pas. Super. Mais t'es conscient. Mhm. Juste ça, organiquement, Monsieur Propre, il dégage. Sans rien faire d'autre. Parce que si tu as la simple résonance que, oui, bien sûr, je suis conscient, il est où le jugement là? Et l'histoire, elle est où? Il y a plus. Mais c'est terminé, ça nous dépasse, hein. Ça nous dépasse, pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Mhm. Ça nous dépasse. Mais il suffit de voir, mais oui, mais j'existe, je suis conscient, ce genre de truc-là, pour que toute l'histoire, boum, s'effondre. Donc tu n'as pas essayé de sortir de l'histoire. Tu t'es aperçu que tu étais dehors de l'histoire déjà. Tu es en dehors de cette histoire. Et j'arrive à le faire chaque fois qu'on est au séminaire ou que j'écoute tes vidéos le mercredi. Je suis dans cet état-là, je suis dans un état, mais où juste où, voilà, tout va bien. Et c'est entre deux. Et je me Non, dis, c'est pas tout va bien. Il faut que tu recomprennes ce qui se passe. Ouais. Parce qu'après, tu vas croire. Oui, c'est ça, on m'a Mhm. parlé de ça pendant la pause et j'étais pas sûr. Les gens me disent, ouais, on regarde tes vidéos, c'est bien, mais là, c'est plus fort en live et tout. Et puis, c'est ok, mais c'est pas juste. Parce que ça va déclarer que quelque chose à l'extérieur de moi a plus de force que moi. Et c'est pas juste du tout, parce que c'est pas qui on est. On est les maîtres de l'univers. Comment est-ce que le maître de l'univers peut se sentir bien et à réussir à voir et à un moment... Alors cette question m'a intéressé. Ce qui se passe quand tu regardes mes vidéos ou quand tu es dans un séminaire, Ça se passe dans mon champ de conscience. Ça, pour moi, ça ne change pas que ça soit ici ou dans mon lit que j'ai. donc c'est quoi? Donc qu'est-ce qui se passe alors? D'après Il toi? se passe quelque chose dans mon champ de conscience qui Mieux que ça. qui m'apaise. Mieux que ça. Ce qui t'apaise, c'est que ton désir, c'est très profond, c'est pas le désir de la personne, Mhm. le désir ou la bonne volonté d'arrêter avec tes médailles, hein, avec les médailles de Stéphane, avec être qui je ne suis pas, ce désir-là se renforce. Et comme ce désir-là, c'est celui qui fait l'univers, celui qui est à la base même d'avant toutes les croyances, organiquement, tous les problèmes s'effondrent. Parce qu'on va à la racine, et la racine est très très profonde, et très très forte et lumineuse. C'est ça qui se passe. C'est ce que je ressens. Voilà. Donc c'est un petit point qui mérite des graines. Mais je peux pas passer ma journée avec des écouteurs en t'écoutant. Non mais c'est pas ça qui se passe. Là je suis en train de te donner la réponse. Ouais. Ce qui se passe, c'est que je te donne envie Mhm. de te rappeler de ce que tu veux vraiment. C'est tout. D'accord. Mais comment je fais pour le faire tout le temps? Tu t'en rappelles? Le premier message des enseignements de l'esprit, Mhm. j'avais un peu la même question. Mhm. Et l'esprit me répond, bien avant que je connaisse Régina. C'était le premier truc qui a fait qu'on s'est connus quelques mois plus tard. Il m'a dit, ton expérience était une percée de lumière dans une conscience d'obscurité. Il fallait que je comprenne ce que ça voulait dire, non? Mhm. Il m'a dit, pour que l'expérience dure, il faut la désirer véritablement parce qu'elle t'est venue sur les ailes de ton vrai désir ou de ta bonne volonté. Ok? Elle n'aurait pas pu venir autrement, il m'a dit. Et j'ai mis très très longtemps à comprendre ce truc. Ou plutôt, je l'ai compris, mais à l'accepter. Il y avait beaucoup de résistance pour accepter ce truc-là. Je veux pas une telle lumière, une telle force, ça m'intéresse pas. Ça fait peur, quoi. Bon, une fois qu'on a passé ces étapes, plus ou moins, il me dit, le travail à faire est un travail constant. Et il l'a appelé le travail mental de t'en rappeler constamment. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je lis Le bouquin, ça résonne grave, quoi.
Je le fais pratiquement tout le temps. Voilà. C'est vrai que Dans je des suis grèves, sur le chemin du travail, je suis tout le temps là-dedans. Tu es tout le temps là-dedans. Ouais. Et donc de Mais plus c'est en pas, plus, oui, c'est mental, mais sans l'être, en fait. ça commence mentalement, mais très souvent, il me dit, il dit là-dedans, ne sous-estime pas le pouvoir de la confiance au niveau de l'intellect. Il va arriver dans le cœur, et il a été planté, la graine de confiance, même dans l'intellect, ou dans les images, elle a été plantée d'une force qui est plus forte que la peur et la culpabilité. C'est des mots, hein, qui te disent que même à ce niveau-là, tu vas, bon, ça fait des effets. Bon, ça fait des Par effets. contre, je ressens l'ego qui Il est pas content du tout. comme un fou. Mais il est pas content. Il a peur de mourir. Bien sûr. Ça, c'est vraiment... Alors appelle-le par son nom, l'ego. L'ego, c'est ta volonté de rester Stéphane. Séparé, tout seul. Stéphane, je me demande Stéphane. Ah oui, parce qu'il y a AE, c'est ça? Ouais, c'est A. Mais c'est pas grave, je suis pas... Donc Stéphane. Ouais. Appelle l'ego, et là, tu redeviens le maître de l'univers. Appelle l'ego la manifestation de ton désir. Ne pas être quiché. Non. Non. De voir ce qui est différemment. De faire l'expérience d'autre chose que les choses telles qu'elles sont. Ce désir-là s'appelle l'ego, parce que lui, il va créer une deuxième identité qui s'appelle moi. Avant moi, il y a un désir. Une croyance. J'arrive très bien à le faire avec ce qui se passe à l'extérieur quand je vois que les gens s'énervent pour des choses qu'ils sont, alors qu'ils ne peuvent pas changer ce qui est. Mais j'ai beaucoup plus de peine de le faire avec moi. Bon. Et essaye... Parce que je me suis identifié pendant 50 ans Oui. à ce que je suis. Mais essaye de me poser une question maintenant. S'il y avait une question, si tu devais la concentrer, ça serait quoi la question? J'ai plus de questions. Pose. J'ai plus de questions. Hein? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Pose. Où est le problème avec le fait qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème du fait qu'il n'y a pas de problème. Bon, on peut prendre un café alors. Oui. Est-ce que dans ce non-problème, regarde, on peut explorer un peu plus? Parce que je sens qu'il y a... Reste dans cet espace, pas juste dans la compréhension qu'il n'y a pas de problème, mais goûte au fait qu'il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de question. C'est une expérience, c'est des mots ce que je dis là, mais goûte au fait que, voilà, sans définition, regarde, L-A-U-R-E-N-T, tu vois, Laurent, regarde, Laurent, pose Laurent par terre. Mur, M-U-R. Blanc, B-L-A-N-C. Qu'est-ce qui reste? Rien. Non, il ne reste pas rien, regarde. C'est ça que je veux que tu vois. C'est que ton rien, il est faux, en fait. Il n'est pas vrai. C'est une conclusion mentale, ton rien. C'est lui qui fait peur. C'est ça l'expérience que tu as eue qui a fait très peur. C'est ça que je voulais te dire depuis tout à l'heure. C'est que tu as lâché l'expérience là et tu as réfléchi qu'est-ce qui reste. Là, on est dans quelque chose d'absolument... C'est minutieux. Hein, on est avec du laser, là. Il faut y aller vraiment calmement. Ne comprends pas ce que je dis. Non, si tu comprends, ça va aller trop vite. C'est bon, je comprends pas. Génial. Alors, repose. Pause. Ok. Je repars sur le truc. Non, mieux. Chaussure. Tu vois? Enlève le mot chaussure. Qu'est-ce qui reste? Une expérience. Ok, il reste quelque chose. Oui. Pause. Il reste pas rien. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Elle est passée où ta peur de rien maintenant? Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une grosse panique parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Elle vient d'être réglée tout de suite. Oui. Juste dans la vraie vérification. Mais c'est pas évident de vérifier. Parce que tout va nous pousser, le mental déteste, il va nous pousser à... que si on ne l'écoute plus, il va tourner dans le vide et il va mourir. Il est là parce qu'on l'écoute. Je suis même cette chaussure alors. Exactement. Mais si tu viens de comprendre ça, c'est mort. D'accord, ouais. C'est très subtil. Hein. Quelqu'un tout à l'heure pendant la pause me disait merci parce qu'il voyait des petits trucs de je ne sais plus qui. Des petits pièges. J'ai toujours mon mental qui veut comprendre des règles. Bien sûr. Évidemment que tu as ton mental qui veut comprendre parce que tu es dans le monde. Évidemment. Mais tu n'es pas ton mental qui veut comprendre. Et on se donne les moyens. Regarde, tu m'as lâché la main depuis tout à l'heure. Dans ton cœur, donne-moi la main. Moi j'ai des tensions encore. Ouais, ça bien sûr. arrive, ouais. Vas-y. Je sais pas si j'arrive à faire ça. Pourtant, c'est pas ça difficile de me donner la main. C'est pour te montrer qu'il y a En des... imagination ou en... Oh, en imagination. C'est juste pour amener un ressenti derrière. Un ressenti qu'on est connecté, qu'on s'aime. C'est naturel. Pour
tout le monde nous regarde aussi, c'est pas évident. C'est pour ça que tu peux rester dans ton cœur. Mhm. Secrètement, tu tiens la main, Laurent. C'est bon. C'est bon? Mhm. Ouais, c'est bon. Écoute, c'est cette expérience-là. T'écoutes? Il y a un bonheur qui est derrière. Ouais, c'est bien. Ouais. Est-ce que ton mental, il s'excite là? Non. Ah, pause. Tout le monde. Si tu veux comprendre quelque chose, regarde que quand on se tient la main, le mental a arrêté de vouloir. Il suffit d'être logique, quoi. Et de voir la relation entre les deux. Quand je goûte à l'expérience et à l'amour, c'est-à-dire quelque chose de naturel, regarde comme avant, la proposition de m'aimer faisait ça. C'est du délire quand même. C'est du délire. Ça fait ça parce que on croit qu'on est devenu autre chose que l'amour. Et l'amour, c'est tellement naturel, et si tu peux m'aimer, ça coince. On croit que c'est séparé de nous. Mais oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, parce qu'autrement, tu voudrais pas du tout m'aimer. Mais c'est vrai que c'est pas vrai. C'est pas ta vraie nature de pas m'aimer. Ta vraie nature, c'est de m'aimer. C'est d'aimer tout, c'est d'aimer, c'est d'être l'amour. Donc la main, c'est... Ah bah oui, mais tout va bien. À partir de là, fais l'expérience et n'y pense pas. Mais là, tu regardes, tu réfléchis pas, tu regardes. Tu regardes que derrière la chaussure, bon, mais il y a une expérience. Marron, ok, marron, derrière marron, il y a quoi? Et de plus en plus. Alors oui, tu pourrais décrire je suis la chaussure. Mais tu ramènes une chaussure quand tu dis ça, tu ramènes un je suis, etc. Il se passe quoi? Il se passe de plus en plus. Les définitions s'en vont. Se tenir la main est très cool. Il n'y a plus de problème. Quand il n'y a plus de problème ou plus de questions, mais il n'y a plus de peur panique de mourir, parce qu'elles ne sont que conceptuelles, celles-là. Malgré la force, elles sont que conceptuelles, elles tiennent par ta croyance. Et là, tu te donnes la permission de voir que la réponse était sous la question. Pas là-bas. Pour ça, je dis souvent, je m'amuse à dire que les questions viennent des réponses. En plus de ça, c'est logique de penser comme ça. Parce que si la question est là, c'est que la réponse a envie de s'actualiser. Donc elle pousse comme ça. C'est vertical, c'est pensée verticale, ça. Mais mieux que ça, la réponse à toutes les questions, c'est qu'on va prendre un café parce qu'on s'aime. Et que c'est OK, en fait. C'est OK. Il n'y a que cette réponse. Ça, c'est la réponse. C'est THE réponse. Et vraiment, c'est la grosse réponse. C'est l'essence de toute la connaissance universelle, c'est celle-là. Il n'y a pas de problème. Si tu préfères, nothing matters. Nothing matters, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière. C'est la réponse. C'est-à-dire que tout va bien. Ou par le mot de tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de relatif. C'est pas vrai. Et que Dieu qui rigole sous différentes couleurs. Donc tout va bien. Donc on peut prendre un café en fait. Il faut pouvoir faire ça après avec toutes les personnes qu'on rencontre. Il n'y a rien à faire. Ouais, il n'y a rien à faire. Non. Si tu te rappelles de ce que tu veux vraiment, l'expérience d'être toi, plus que l'expérience d'être qui tu n'es pas, un personnage, ouais, ça va se ça, faire dès tout qu'on seul. croit qu'il y a deux autres personnes à qui il voilà. faut faire, sûr. ça s'arrête déjà tout de suite. Elle est très sournoise cette idée, elle se solidifie très rapidement. Très rapidement. Mais tu as aimé, je crois, l'enseignement sur le pouvoir de la lumière, la puissance de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que regardez comme, de façon très sournoise, on a vu tout à l'heure, on se tient la main, tout va bien, et donc, très anodin le et donc. Mais quelques secondes plus tard, le et donc est devenu intéressant, et là, on se laisse la main, le monde existe et la panique revient. C'est énorme. On pourrait le prendre différemment, le truc, en se disant, mais regarde la puissance de ta croyance, quoi. Regarde la puissance. Et là, c'est en positif magnifique. Tout va bien. La pensée, la croyance, regarde ce qu'elle fait, la croyance. Elle fait tout un monde où je suis contracté, serré, j'ai plus envie de t'aimer, le truc, mais horrible. Et très intense, j'ai envie de me tuer et tout, le truc affreux, quoi. Regarde l'intensité de toutes ces expériences. Fais la pause sur l'intensité et dis ah, c'est pas une petite chose de ce qui se passe. Et commence à apprécier l'intensité de ce qui te fait le plus peur. Et t'apprécies ta beauté quand tu fais ça.
Parce que tu apprécies le pouvoir que tu as de dire oui à une idée. J'ai dit oui à une idée, regarde, je crée des morts partout, c'est génial. Regarde le film que je me fais, j'y crois, c'est horrible et tout. Et je pose ça, et il ne se passe plus rien. Genre, oh, la fleur, je deviens débile devant une fleur, mais je suis très content. Regarde, joue avec, prends le truc différemment. À la place d'en être victime, parce que c'est ce que je ressentais derrière cette expérience, ça revient et tout. Dis-toi, quelle puissance est à l'œuvre, c'est beau, quoi. Pas l'histoire, mais ce qui donne naissance, c'est la lumière qui permet à l'histoire de sembler exister. L'histoire de la séparation. Cette lumière, c'est toi. C'est ce que j'ai ressenti là, le mercredi. Ah, c'est ça. Je me suis endormi d'ailleurs sur l'enregistrement après une demi-heure. Et le lendemain, les réponses sont venues en fait, sans que j'ai besoin de finir. Je cherchais à comprendre tout à l'heure. Ouais. Voilà, ou pas comprendre. Ouais. Stéphane s'endort et comprend le lendemain. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le mental te dit non, on réfléchit à un truc, on a la réponse tout de suite, autrement on est con, autrement ça va pas. Pause, on se tient la main. Et on fait confiance. On pense à autre chose. C'est parce qu'on pense à autre chose et qu'on a lâché, que les réponses arrivent. Et elles arrivent comme des miracles. Et elles viennent avec regarde, l'émerveillement quand une réponse vient. On aime nos réponses. Et donc, je casse pas le mental en disant les réponses c'est naze. Non, les réponses c'est génial. Les prises de conscience c'est plein de lumière. Mais c'est plein de lumière, de surprise et d'émerveillement. C'est pas plein de lumière de je fais pour réussir. Ça, on croit que c'est lumineux, mais ça, c'est l'imposture. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La réponse arrive quand j'ai arrêté de chercher. Et là, boum. Il suffit d'un quart de seconde pour que ça arrive. Mais ce qui est sympa, c'est de voir que ici, là, on s'efforce tous ensemble, on met le paquet on met des camions de graines de confiance dans nos cœurs, on n'arrête pas, mais si on comprend rien, on fait oh, c'est bien. Lâchez-vous, comme ça marche. La gratitude, la confiance, j'ai rien à comprendre, c'est magnifique. Je suis plein de lumière, j'ai rien compris, mais j'y vais, quoi. J'y vais super. C'est dans 3 jours au supermarché que je vais m'en apercevoir. Et au supermarché, clac, les machins vont s'allumer, les réponses vont arriver. Et ce que je comprenais pas pendant samedi, là, toute la journée, j'étais là, plop, ça jaillit de moi, c'est ce qu'on appelle des miracles. Pourquoi on appelle ça des miracles? Parce qu'on n'en trouve pas la cause. D'habitude, la cause, c'est moi. Et mon effort a fait que ça vient de se prendre. On lui a enlevé le tapis sous les pieds au personnage qui essaie de faire pour arriver. Il s'en prend plein la gueule aujourd'hui, mais grave, quoi. Mais il y a la confiance de l'autre côté. S'il n'y avait que lui, ce serait un atelier horrible. Enfin, un atelier où ils seraient tous pendus, ce serait horrible, quoi. Mais non, il y a des gens qui sourient, qui sont calmes, on est prêt à entendre ce genre d'immensité, quoi. Il y a la confiance qui n'est pas l'envie de comprendre. Et l'envie de comprendre, c'est quelqu'un, quoi. Donc il y a confiance qui est là, bon, bah écoute, tout va bien et tout. Puis là, mais même déjà en direct, il va falloir des clartés, des scuds qui t'arrivent dans la tête, parce qu'il y a assez de bonne volonté. La fleur de ton cœur et de ta tête sont ouvertes au vrai désir de ton cœur. Et lui, il est là. Vas-y, envoie. Envoie ce que je sais déjà. Et ça se révèle. Pas un truc que je sais pas. Ce que je sais déjà. Ce que tu as écrit en 2001. Bouf, ça arrive comme ça. Parce que je suis assis sur mon trésor. Eureka, ça n'a jamais été quelque chose de nouveau. Je dis Eureka parce que j'étais toujours assis dessus. Mais maintenant, je viens de le voir. Un miracle, c'est quelque chose qui arrive, qu'on appelle miracle, et on aime bien le miracle, parce qu'on n'en connaît pas la cause. Parce que l'effet semble venir d'une cause absolument épatante, j'ai pas la main dessus. Et on appelle ça, c'est Dieu, c'est un miracle. C'est tout simplement parce que la cause à laquelle je pensais is out of the picture, elle n'est pas là. Et donc ça vient tout seul. C'est beaucoup mieux que de vouloir faire quelque chose pour obtenir quelque chose. C'était sympa de vouloir faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Mais là, on est en train de ralentir le temps et de regarder de près cette expérience. Vouloir faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et tout ce mouvement, il est sympathique puisqu'il va m'amener au bonheur. N'est-ce pas? Il va me faire partir de là pour aller là, et quand j'aurai ça, je serai content. Et j'ai appris à faire ça depuis que je suis tout petit. Tanana, nanana, tanana. Alors je continue avec plus ou moins nanana, nanana, nanana. Puis à un moment, je m'aperçois que nanana, ça dure pas assez en fait. Nanana, ça suffit pas. Quand j'étais petit, c'était un feu d'artifice. Maintenant, c'est genre nanana, 2 secondes et ensuite. Et donc. Et je me prive de nanana. Alors que nanana, c'était sympa. Hein? Alors on cherche un nouveau nanana.
c'est beau quand tu dis ah, il y a un souci là, dans l'obtention de nanana, il y a un souci. Comment faire pour avoir un nanana avec des N majuscules? On est des grands enfants maintenant. On a des jouets qui durent plus longtemps. Alors on fait appel à une autre source, une autre cause, une autre source. Elle va lui faire comprendre pourquoi est-ce que nanana est temporel. Et il s'arrête. Quand j'ai reçu les textes pour les chansons, j'ai rien demandé. C'est venu, je sais pas où. Ça. Bah oui. Mais quand je les écrivais, c'était... C'est un festival. Ah, c'était génial. Et je n'avais rien besoin de faire. Et 35 en une semaine, c'est quand même... Énorme. 35 chansons en une semaine. Mais je ne suis pas compositeur, hein. Rien à voir. Et puis, très très talentueux. Moi, j'attends les prochaines. Mais ça me fait penser à une amie qui s'appelle Resta Burnham, qui était étudiante du cours. Je crois qu'elle l'est toujours. Et tout à fait inspirée par le cours. Vraiment magnifique. Et bon, le cours parle beaucoup du Christ, donc c'est dans ces termes-là, mais ça revient exactement au même. Et elle n'était pas du tout... elle a reçu la guidance d'écrire des chansons et de les chanter. Elle n'écrit pas de chansons, elle joue pas d'instrument, elle a une voix de crécelle. Ou de casserole, on dit. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la joie était plus forte qu'elle. Elle a acheté une guitare, elle a appris 2-3 accords, et elle a reçu les chansons qu'elle a reçues. Et elle a écrit 13 albums. Songs of Christ, les chansons du Christ. Et c'est juste. Génial. C'est la même qui a écrit Come to the Circle. Ah ouais, c'est elle. D'accord, ok. C'est elle. Ouais. Une fois qu'elle avait terminé ses 13 volumes de chansons du Christ, très très belle, il y a de tout, c'est très très beau. On s'était rencontrés pour faire une conférence et on savait qu'on faisait de la musique et tout. Et elle était juste très inspirée par INT, l'interprétation du Nouveau Testament, un bouquin qui va arriver bientôt, que par Regina, par moi, ils aimaient bien et tout. Un matin, on répétait ensemble et un matin, elle m'a dit tiens, voilà, il y a une chanson qui est venue pour toi. Come to the Circle of Light. Et elle est juste boum, tu vois, quand le truc arrive, c'est genre merci. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc c'est pas un truc qu'elle a fait. Non, c'est un truc où elle s'est mise de côté de plus en plus. On apprend à se mettre de côté de plus en plus. Et c'est la joie. Et automatiquement, j'ai même pas demandé maintenant, regarde, tu penses à ça? Est-ce que c'est un effort de me tenir la main? Non. Non, c'est automatique. Ouais. C'est même déjà fait, je dirais, moi. Ben voilà, c'est déjà fait, on se tient déjà la main. On prend déjà un café. On se fait croire qu'on prend pas de café. Ou qu'on est difficile, on veut du cappuccino, des trucs. Non, on se tient déjà la main. On s'aime déjà. Et quand deux personnes s'aiment comme ça déjà, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le garder à deux personnes, que c'est pas personnel. Après, tu regardes tout le monde, et là, wow, vous êtes tous dans mon cœur. On s'aime tous. Et on sait que c'est vrai en plus. On sait que c'est vrai. Merci. Avec joie. Merci. Oui. Merci. Hein? Le livre. Ah oui, voilà. Merci. Je ne savais pas quoi faire, je me dis tiens, bon, ça a sonné, il est 17h, mais j'avais pas envie de terminer tout de suite. Je vais terminer à 19h30. Non. Ok. Tout à l'heure, j'ai ouvert le bouquin comme ça. C'est le bouquin dont je parlais, de Ramadan. Je l'ai ouvert sur un paragraphe, mais là, j'ouvre sur un autre paragraphe. Donc, on ne va pas rester sur nos lauriers. Et voilà ce qu'il nous dit. C'est génial. Je traduis en direct. Essayez de comprendre l'éveil, alors que le faux concept « je » est en place, peut être très apeurant. Parce que, alors que le faux « je » fait une sorte de grand écart pour comprendre ce qui est enseigné, il s'aperçoit qu'il n'est pas là. Le mental s'aperçoit qu'il n'est pas là, que son personnage n'est pas là. Jusqu'à présent, ça va. Mais pour celui qui se définit par cette fausse pensée, l'absence de « je »
paraît être la mort. Et on en a parlé depuis tout à l'heure, ça résume pas mal ce qu'on a vu. Les peurs d'en dessous, c'est juste la peur de mourir, la peur de disparaître. Seulement pour mon identification à la pensée je, au personnage, à moi, ou à ce que je ne suis pas. C'est d'autres façons de dire la même chose. Donc c'est pas vraiment la pensée en elle-même, un petit peu comme tu m'as posé tout à l'heure, c'est la colle à cette pensée. C'est ma croyance à cette pensée, et là encore mieux, c'est mon identification à cette expérience. C'est elle qui a peur de mourir. J'ai commencé ce matin dans une méditation que je veux très profonde, où on est passé derrière l'identification, derrière l'identité. C'est très intime l'identité, et on s'est aperçu que l'identité est une idée. Et moi je précède même mon identification. C'est l'identité qui a peur, et je ne suis pas l'identité, je suis ce qui croit à l'identité. Et si on a vu un truc aujourd'hui, et on continuera à voir, c'est que la puissance du truc qui fait peur, du truc qui fait bien, machin, hein, c'est croire, c'est ma croyance. Et c'est pas, je répète, c'est pas mon voisin qui croit, c'est moi. Donc j'ai les commandes, j'ai le pouvoir de croire ou de retirer l'énergie de croyance. De remettre en doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, jusqu'à ce que, ben non, c'est pas vrai, il n'y a personne. Ou non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ou non, c'est pas vrai, je mérite pas ça. Ou non, c'est pas vrai. Voilà, dès que le non, c'est pas vrai arrive et est goûté, de plus en plus je tiens la main, j'aime, je me rends compte. Je me rends compte surtout que je ne suis pas cet intellect, mais je suis ce qui lui donne vie à cet intellect. Ma croyance est très très lumineuse, très puissante. Je lis encore 2 lignes. La réponse à cette peur, c'est vivre sans je. Quand il dit je, pour lui, c'est vraiment une pensée, c'est 2 lettres. Ok. Et ça, c'était un peu pour toi. Hein, tu vois là où j'ai ouvert tout à l'heure, c'est génial de terminer là-dessus. C'est un petit paragraphe. Le pouvoir ou la puissance qui fait tourner l'univers, c'est toi. Ceci n'est pas un vague statement, ceci n'est pas une déclaration anodine ou en vain. Ce n'est que la vérité absolue. This is merely absolute truth. Le monde est tout ce que tu expérimentes, ton univers d'objets, de relations et de réactions, okay, vient de toi. Il vient de ta croyance dans ces expériences et de tes pensées à leur sujet. Une grande pause derrière. Je vais relire. La puissance qui fait tourner l'univers, c'est toi. Ça n'est pas une déclaration anodine, c'est la vérité absolue. Le monde est tout ce que tu fais comme expérience, c'est-à-dire ton univers d'objets, ton univers de relations et de réactions, vient de toi. Il vient de ta croyance dans ces expériences et de tes pensées à leur sujet. Paragraphe d'après. C'est pourquoi, en bref ou brièvement, the world fade from sight. Fade from sight. Le monde s'estompe ou semble disparaître à ta vue. Quand tu pratiques, là la pratique qui nous donne, c'est le mantra et l'abandon. Bon, c'est des pratiques. Nous, on regarde. C'est l'une de ces pratiques aussi. C'est pour ça qu'on a des expériences de... où tout est beau, par exemple, tu sais, où on comprend tout, où tout est beau, où ça s'ouvre sur tout est fluide, où sur je comprends tout, sur plein d'expériences comme ça. Il y a souvent des claques derrière. Oui, derrière, parce que ça fait peur. Mais regardons un peu si on va
au ralenti, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces expériences-là? Parce que le volant, il était toujours le volant. Mais pourquoi est-ce qu'il devient beau d'un coup? Pourquoi est-ce que mon voisin, ma mère, s'illumine et devient beau? Pourquoi la fleur, elle me parle, tout d'un coup je me sens connecté? Parce que quand j'arrête de croire, d'après ce qu'il me dit, quand j'arrête de croire aux pensées dans mon esprit, aux pensées au sujet du monde, et que mes croyances se défont, le monde commence à disparaître. Le monde d'objets, de réactions et de formes commence à disparaître. Pour garder quoi? L'essence merveilleuse, belle, amour, fluidité, abondance, naturelle, qui est sans forme. La forme dépend littéralement de ma croyance. Quand j'arrête d'y croire, tout commence à s'illuminer de plus en plus. S'illuminer de leur absence. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je vais dire un truc du style « le monde aime à disparaître ». C'est vrai qu'il aime à disparaître, parce qu'il n'est pas si solide que ça. C'est l'absolu qui sourit. Et donc, ces expériences-là ne sont pas des expériences qui arrivent à Stéphane quand il était dans un atelier il y a un certain temps. Stéphane semblait être dans un atelier il y a un certain temps, il y a quelques mois, sur sa balade, plus ou moins heureuse, dans le temps, dans l'espace, entre la Suisse et la France, tu vois, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cette expérience s'est évaporée. Et on ne peut pas dire que tu as fait l'expérience de la beauté, parce que ça n'est pas une expérience que Stéphane fait, et elle n'est pas dans le temps. La beauté dont tu as fait l'expérience, elle est juste là tout de suite, et elle est la vérité de toute chose. Et de temps en temps, dans notre script, dans notre vie, il y a des failles. Et quand on rentre dans les failles, de la matrice, quand on rentre dans les failles, tout s'illumine. Tout s'illumine du tout de suite. C'est pas évident à comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Mais peut-être que mes mots aident à clarifier l'idée que derrière le voile de cette solidité apparente de moi, de vous, etc., mais beaucoup plus dans on se tient les mains, dans quelque chose d'invisible où on s'aime, beaucoup plus dans cet amour, beaucoup plus dans le tout va bien, beaucoup plus dans j'arrête de croire, on se donne les moyens de faire ressortir, rejaillir cette expérience d'un tout de suite éternel où il n'y a plus aucun problème et qui va illuminer tout ce que je vais voir. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la perfection. La perfection, elle est là. Elle est juste derrière ta croyance. Donc quand tu vois ta croyance et tu la remets en doute, il y a une perfection qui arrive. La perfection, c'est la fin de toi, de moi, de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire, de toute cette histoire dégage. Et donc dans ce moment de dégagement de l'histoire, je peux vivre cet amour indicible en fait. Je ne peux pas essayer d'en parler, c'est trop difficile. Enfin, je deviens poète, artiste, j'écris des chansons. C'est ça vient de là. Ça vient de ce silence lumineux qui est « Waouh, j'ai trouvé ». Et dès que je crois à l'idée « j'ai trouvé », ça se referme. C'est l'idée « j'ai trouvé » qui a les boules et qui te met une claque derrière. Parce qu'il n'y a plus personne pour avoir des médailles. C'est pas quelque chose que tu as fait, c'est là où tu as arrêté tout de faire, tu as arrêté de faire tout. Et on se donne les moyens pour ça. Et la compréhension est très bonne pour ça. Passer d'une compréhension mentale à une compréhension du cœur, qui est un abandon, qui est une ouverture. Une fin des définitions. La fin des définitions, c'est un pointeur magnifique. Tu poses mur, chaussures, moi, toi. Qu'est-ce qui reste? Il reste, on prend un café avec le sourire. Alors que juste avant, il y avait une question sur la peur de la mort. C'est dingue quand même. Que le corps maintient est une définition. Ah oui, là ça va loin, mais je crois que oui. C'est même pas je crois que oui, c'est que c'est oui, bien sûr. Tout est pensé. Mais ça n'est pas un savoir ou une connaissance dont un corps pourrait se servir pour quelque chose ou pour arriver. Ça nous montre bien la possibilité qu'on existe avant le corps. Que notre demeure n'a jamais été incarnée. Oui, mais regarde, je te tutoie, tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tu vois, on sourit, c'est tranquille. La panique, elle est là, bien sûr qu'elle est là. Mais on est OK avec cette révélation aussi.
On sait pas, en fait, plutôt que de dire bah, je ne suis pas là, il vaut mieux dire je ne sais pas si je suis là. Je ne suis pas sûr d'être là. C'est énorme parce que on a la croyance que le corps a toujours raison par rapport à la tête quand il y a ce mécanisme-là. Et du coup, Oui, ça va encore un peu plus loin. Et on s'aperçoit que le corps qui a raison par rapport à la tête, oui, mais c'est une étape. On s'aperçoit même que la guidance du Saint-Esprit, pour ceux qui suivent ce chemin, c'est une étape. Ce sont des étapes. C'est pour ça qu'essayer de faire les ponts entre la clarté des uns des autres, ce que disait Christine tout à l'heure par exemple, ou là ce qu'on a dit là, de temps en temps je me contredis, parce que ce sont des étapes. Ça parle toujours à... Ce même Ramana Maharshi a dit un truc génial, pour résumer aussi, il a dit que... T'arrives à filmer, que la clarté, ou il filme le lui, la clarté, c'est-à-dire la connaissance, on peut la traiter comme une épine dont on va se servir pour enlever une autre épine qu'on a dans le pied. Quand j'ai une épine dans le pied, je me sers d'une autre épine pour l'enlever. Eh bien, toute cette clarté qu'on partage depuis tout à l'heure, toute la journée, ne sert à rien d'autre, pas à faire des... On peut faire des notes et rester dessus, mais elle servait à rien d'autre qu'à enlever. C'était des étapes. Quand on essaie de les faire soi, ça fout les boules. On est là, oh, merde, j'ai plus de référence, je ne sais plus où m'asseoir. Il y a un grand je ne sais pas derrière. Mais il n'aime pas à être affolant, ce je ne sais pas. Il peut être très confiant. Il y a un message dans les enseignements de l'esprit qui s'appelle les deux je ne sais pas. Si tu as le bouquin, je te le conseille. Il est super. Oui. C'est quoi l'expérience organique? C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je pourrais dire un vécu direct. Mais j'aime bien quand même garder l'expérience organique parce que c'est super, parce que notre corps n'a pas fini de nous surprendre. Notre corps n'a pas fini de nous surprendre. Il a des couches en lui qui sont absolument inexplorées, qui sont d'une lumière et d'une connaissance. Mais là, on rentre dans quelque chose d'autre, mais c'est magnifique, quoi. Ça voudrait peut-être dire que la solidité de mes membres et mes organes et la façon dont ils sont construits suivent un but qui m'intéresse de moins en moins. En suivant un nouveau but, une nouvelle compréhension, quelque chose là qu'on partage, qu'on commence à pressentir, peut-être que mon corps n'aura pas besoin d'être le corps qu'il semble être maintenant. Peut-être qu'il y a un nouveau corps qui peut arriver. Ouh, ça me met des frissons de dire ça. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire, bon, c'est vrai que c'est un symbole, compréhension organique. Mais je sais pas ce que veut dire un organe. Quand je crois savoir ce que veut dire un organe, mieux quand je sais ce que veut dire un organe, je viens de créer la solidité d'un organe. Quand je ne sais pas ce que veut dire un organe, oh, mais je peux trouver plein de trucs dans un organe. D'ailleurs, il y a plein de nouvelles médecines qui commencent à nous séduire de plus en plus. Parce qu'elles ont remis en cause, parce qu'elles parlent d'énergie plus, parce qu'elles parlent moins de solidité, tu vois. C'est super, cette exploration est géniale, elle est pleine d'amour. Donc c'est très bon, l'étape de la compréhension organique, je l'adore. Je comprends, c'est une façon de parler, hein, je comprends organiquement, c'est-à-dire je ne comprends pas avec ce système de mémoire à sélectionner pour arriver de thèse, antithèse, synthèse, tu vois, comment ça marche. Là c'est plus en direct, boum. Après la compréhension organique, je peux dire aussi la compréhension par identité. J'aime bien ça aussi. Je comprends les choses parce que je les sais. Et je les sais parce que je les suis. Je suis toute chose. C'est pour ça que je les connais. Et là, on a toute une cosmologie qui vient juste parce que je viens de dire là. Ok, on fait le chemin inverse. On est tout. Donc la science, sujet, observant un objet, pose. Ça et ça, c'est la même chose en fait. Les deux se connaissent, ils s'aiment. Donc tu vois, ça nous invite à redéfinir tout, ça ouvre tous les champs des possibles. Pour l'expérience de l'unité, de l'identité directe entre les choses maintenant. Bon, là, je pourrais partir très longtemps, parce que c'est super beau. Mais peut-être que j'ai trouvé une petite faille là-bas. Mais ça marche très bien, la compréhension organique. En tout cas, quand j'en parle,
ça me fait carrément descendre de là, quoi. C'est genre, oh yes. Puis ça m'illumine, j'aime bien. Puis je peux plus compter là-dessus, sur mon intuition, sur mes fibres, que sur oui, non, pas sûr. Donc c'est des étapes magnifiques qui nous amènent après à déconstruire ce qui n'est peut-être pas si solide. Je crois qu'on peut aussi avoir je sens ou je sens pas. De la même manière que je comprends, je ne comprends pas. Ouais, c'est vrai. Ça reste un peu- Oui, mais c'est pour ça que c'est une étape après. On n'entend rien, on n'entend rien. J'entends rien du tout. Attends, j'en ai. Voilà, ça va. Par rapport à la douleur, qui n'est pas nécessairement la douleur du corps. C'est vrai que c'est Attends, le micro arrive, J'ai à peu près, d'accord, ok. C'est par rapport à la douleur physique, qui pour moi n'a rien à voir avec la souffrance, qui est psychologique. Hein. Donc ça m'interpelle beaucoup parce qu'en fait, c'est dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose qui surgit, c'est qu'en fait, la douleur, elle n'est pas sentie par le corps, mais par le mental alors. C'est le mental qui crée la douleur. C'est pas le corps qui... Parce que la douleur, on la ressent physiquement. On la ressent dans le corps. Mais en fait, c'est pas le corps qui... Je sais pas comment le... C'est pas le corps qui a mal. Moi, je t'invite à rester avec ça. Oui. Et vois ce que dépose ça dans la clarté de ta nuit. D'accord. Et vois ce qu'elle te réserve demain matin. Ouais. Au petit-déj. Ok. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. À demain. Une chanson,